Mais la stabilisation de la SCTP, elle est réellement effective parce que l'entreprise est en train de auto-supporter et supporter même et participer même au budget de l'État. Les réalisations ont visé principalement les infrastructures et équipements d'exploitation jadis en dégradation très avancée. Sous fonds propres, nous avons réhabilité 2 quais à Matadi, les quais numéro 3 et les quais numéro 4, pour une valeur au moins de 8 millions de dollars. L'acquisition des engins d'élevage au port de Matadi, c'est ça qui nous a permis à ce que nous puissions convaincre le gouvernement afin de nous donner une redevance appelée redevance logistique terrestre pour une valeur de 12 millions de dollars. Et en plus de cela, en deuxième phase, toujours pour les rééquipements du port de Matadi, nous avons fait une deuxième phase de ces projets pour 5 millions de dollars. L'aménagement de voies de roulement au port de Matadi, pour le déplacement des 2 portiques. Il y a aussi les acquisitions qu'on devait faire en matériel roulant, entre autres locomotives que nous venons d'acquérir. Il y en a 6, 3 premières sont arrivées, les 3 autres sont attendues, ça va venir au courant de cette même année. Il y a aussi la réhabilitation des unités flottantes. Là, nous avons reçu un coup de pouce du gouvernement qui nous a aidés à travers un financement pour la réhabilitation de l'ITB Kokolo et des MS Gungu qui est en train d'être caréné relativement au chantier naval d'Endolo et à la Chanik. Ce qui a été réalisé là, à la SCTP, c'était sans financement externe à l'entreprise. Rien. Rien que fermer certains verrous. Fort de ces progrès réalisés, lesquels ont assuré la stabilité de l'ex-ONATRA, les Copirep a proposé au gouvernement plusieurs options pour la restructuration complète de la nouvelle société. Pour la SCTP, c'est une société de patrimoine. Il y avait 4 options qui étaient proposées. Le gouvernement a choisi d'en faire une société de patrimoine et que toutes les activités opérationnelles soient cédées au privé, sous forme de concession ou d'affermage, à voir. Un consultant avait été recruté pour voir la faisabilité de la chose. Il vient de terminer son travail. Nous sommes en train d'analyser le dossier d'appel d'offres qu'il a proposé. Et dans les jours qui suivent, sur décision du gouvernement, un appel d'offres sera déjà lancé. À la SNCC, la mission de stabilisation confiée à la firme belge Vecturis a connu essentiellement comme résultat la mise en place, avec l'appui de la Banque mondiale, du projet de transport multimodal PTM qui accordait 218 millions de dollars pour financer la relance de la SNCC sur la période de 2011 à 2015. Grâce à ces financements, 9 locomotives reconditionnées ont été acquises en location et 18 autres, 9 celles-là, ont été commandées. De même, une usine de fabrication de traverses en béton a été montée sur place et un lot important de rails et traverses métalliques a été commandé. De son côté, le gouvernement est également intervenu avec l'acquisition de 2 locomotives reconditionnées ainsi qu'un important appui financier. Toutes ces réalisations, fruits de la réforme, ont relancé de plus belle les activités de la SNCC dont la restructuration totale repose sur l'option d'en faire une société de patrimoine. Pour la SNCC, la décision c'est de mettre en concession intégrée l'activité ferroviaire, en commençant par se désengager de toutes les autres formes de transport. La gestion des ports s'en désengager pour ne garder que l'exploitation ferroviaire. Les activités sociales, donc le réseau scolaire, le réseau médical et autres, ce sont quand même des centres de profit, mais ce n'est pas dans le cœur du métier de la SNCC. Il faut voir comment est-ce qu'on peut s'en désengager. Et pour mettre fin aux grèves récurrentes du personnel, un pacte de paix sociale a été signé entre le banc syndical et l'employeur sous la supervision du gouvernement de la République. Par ce pacte, le personnel s'est engagé à ne tenir aucune grève pendant 2 ans, à dater du mois d'août
2014 afin d'optimaliser la production grâce à laquelle les droits des travailleurs sont honorés. À la RVA, la mission de stabilisation est confiée au groupement français ADPI KPG a quand même eu des retombées positives, particulièrement au plan opérationnel et à celui de la modernisation des infrastructures. Première réalisation de la mission de stabilisation, la création de l'IDEF, Fonds de développement des infrastructures. Avec environ 19 millions de dollars par an, l'IDEF ou GOPAS constitue une importante source de recettes, mais surtout une garantie permettant à la RVA d'engranger des financements auprès de bailleurs de fonds. Justement, deux financements seront acquis. Le PTM, projet de transport multimodal, financé par la Banque mondiale, et le PPSA, projet prioritaire de sécurité aérienne, financé par la Banque africaine de développement. La capacité de gestion de l'espace aérien congolais va s'accroître avec les financements qu'on vient d'avoir au niveau de la Banque mondiale. En d'autres termes, au travers de ce projet, la régie des voies aériennes sera capable de visualiser, de voir à l'écran les avions qui survolent l'espace aérien congolais. Ça n'a jamais été le cas. Et vous comprendrez avec moi qu'en voyant l'avion, en conversant avec le pilote, la prise en charge sera plus efficiente. Donc, au travers de ce projet, le peuple congolais et ceux qui fréquentent l'espace aérien congolais seront plus sécurisés. Grâce à ces financements, fruit de la stabilisation acquise, la RVA va connaître un vent de renouveau et de modernité. Les aéroports de Njili à Kinshasa, la Luano à Lumbashi, de Bangoka Kisangani et celui de Goma vont faire peau neuve avec la construction de nouvelles tours de contrôle, de nouvelles centrales électriques et de solides casernes anti-incendie. De quoi rendre optimale la gestion et la sécurisation de la navigation aérienne au Congo démocratique. Les pistes d'atterrissage de ces mêmes aéroports sont également en pleine réhabilitation. De même, l'aérogare de Njili, complètement modernisé avec notamment le déploiement des détecteurs de bagages au rayon X. Ce n'est pas tout. Des stations VSAT et des radars sont implantés pour un meilleur contrôle et une sécurisation efficiente de l'espace aérien congolais. Toujours dans cette dynamique agissante insufflée par le vent de la stabilisation, Boma, au Bas-Congo, est en voie d'être doté d'un aéroport moderne à Lukandu, un motif de fierté pour la population de cette ville, ancienne capitale du Congo. Au nom de la population de la ville de Boma, c'est une grande joie. C'est une grande joie parce que ça permet d'ouvrir davantage la ville de Boma dans le monde, dans le pays. J'ose croire que selon les enjeux, la ville de Boma a un standing autre que les autres entités de la province du Bas-Congo. Et c'est une grande joie, c'est ça la révolution de la modernité. Au bout de ces processus, la restructuration profonde et définitive de la RVA repose sur l'option stratégique proposée par les COPIREP et validée par les gouvernements de la République. Vous savez, dans la RVA, il y a en même temps des missions de service public et des missions qu'on peut qualifier d'activités marchandes. Donc, l'option proposée, c'est de séparer les activités de gestion de l'espace aérien, donc de navigation aérienne, des activités d'exploitation aéroportuaire. La GECAMIN. Après la chute drastique de la production en 1989, laquelle a conduit la GECAMIN pratiquement à l'arrêt en 2004, les groupes français Sofreco, de 2006 à 2008, a eu mission de stopper la dégradation, notamment par la rationalisation de ses effectifs et la stabilisation des activités industrielles. Les résultats ont été très encourageants. Les effectifs ont pratiquement été réduits de moitié, la production et les chiffres d'affaires ont connu un bond spectaculaire, la paye des agents est redevenue régulière, tandis que leurs arriérés ont commencé à être épongés progressivement.
La mission des Sofreco n'ayant pas été renouvelée, la Gécamine est retombée encore très bas avec une baisse de 47% de la production du cuivre, 37% pour le cobalt, tandis que les encaissements ont chuté de 48%. Le gouvernement de la République vint encore au chevet de la Gécamine et sous la houlette du ministère du Portefeuille, l'expertise du COPIREP a permis de proposer des options stratégiques pour sa restructuration. En attendant l'option du gouvernement, la stabilisation acquise a permis aux dirigeants de la Gécamine de prospérer dans des initiatives louables qui permettent aujourd'hui à la société d'améliorer ses indicateurs de gestion. Et quelques nouveaux engins miniers ont été acquis pour alimenter les usines, elles aussi réhabilitées. Cependant, un appui financier du gouvernement est requis pour l'acquisition de l'outil de travail qui fait cruellement défaut. De même, le déficit d'électricité est en voie d'être résorbé, heureusement, par la SNEL sous la houlette du gouvernement de la République. La stabilisation de l'entreprise a nécessité dans une première phase un plan d'urgence assorti d'un contrat de performance signé le 27 février 2012 entre l'État et la Régie des eaux définissant clairement leurs engagements réciproques. Son exécution n'est pas tout à fait à la hauteur des espérances. Nous avons établi des critères de paiement de consommation de l'État par celui-ci. Il faut évaluer qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Et d'autre part, les bénéficiaires, les usagers, dont les factures sont prises en charge par l'État, ils ont un certain comportement. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas de gaspillage? Parce qu'il faut aider aussi l'État à diminuer sa facture d'eau. Et pour ce faire, il faut que nous, Régie des eaux, que nous puissions faire une évaluation et regarder qu'est-ce qui se passe. Et pour aider la Régie des eaux à parfaire son organisation et sa gestion, Finagestion SDE, par un contrat de service signé le 1er mars 2013, est chargé de renforcer les capacités de ses cadres et agents dans le domaine financier, administratif et technique. Il y a une réalité, la SDE est bien avancée dans la gestion du secteur de l'eau en Afrique. Nous avons vu ce que les amis ont déjà réalisé jusque-là. Et nous, en tout cas sans peur d'être contredit, nous disons que si la Régie des eaux RDC atteignait le niveau de la SDE, c'est toute la population qui va trouver son compte. C'est dans cette dynamique que la Régie des eaux multiplie de plus en plus de réalisations pour améliorer tant soit peu la desserte en eau potable avec l'accompagnement du gouvernement et de partenaires. Pour la production, on a fait des investissements assez lourds. Par exemple, à Kinshasa, il faut voir que nous avons fait des investissements où nous avons doublé la capacité de notre... on n'a pas tout à fait doublé, mais on a ajouté un tiers de la capacité de notre grande unité de traitement d'eau de Kinshasa. Sur une deuxième unité, on a ajouté encore quelque chose. Donc là, je parle de Njili et de Ngaliema. Sur Lukaya, on a aussi ajouté quelque chose. Mais on n'a pas encore absorbé tout à fait le déficit. On est dans un programme où nous avons un schéma directeur de développement de la distribution de Kinshasa et que nous sommes en train d'essayer de mettre en œuvre avec le concours de certains bailleurs de fonds. Et très bientôt, je pense d'ici la fin de cette année, on va amorcer les travaux d'une grande unité de traitement d'eau dans le secteur de vers Njili-Sekomaf. Nous l'appelons l'Embaïmou, avec d'autres bailleurs de fonds. Mais on va entamer les travaux pour faire une première tranche, un module de 50 mètres cubes jour, 50 000 mètres cubes jour. Mais à terme, ce sera une unité qui produira 200 000 mètres cubes jour. Mais on va le faire par module de 50. Et mêmement, nous sommes en train de faire des travaux également, tant sur le plan de production aussi à Lubumbashi. On le fait également
à Matadi. Ce sont des travaux qui sont en cours. Et aussi, nous faisons également des travaux sur le transport. Pour des observateurs que vous êtes, vous pouvez voir qu'il y a par-ci par-là des tuyaux qui sont en cours de pose dans la ville de Kinshasa. Même chose à Matadi, même chose à Lubumbashi et ailleurs. Et il y a également tout ce que nous avons comme station de repompage, parce que il faut à certains niveaux mettre de stations de reprise pour reprendre un peu, renforcer la pression. On l'a fait. Certes, beaucoup reste à faire. C'est ce qui justifie la deuxième phase de restructuration profonde devant intervenir à long terme. Une stratégie a été conçue par les coopérés par ce sujet et validée par le gouvernement qui doit décider de sa mise en œuvre le moment voulu. À la SNEL, les délabrements des infrastructures de production, des transports et des distributions d'électricité a nécessité aussi un plan d'urgence, des redressements assortis d'un contrat de performance avec l'État et d'un contrat de service avec un opérateur spécialisé à sélectionner. Au regard de la mise en œuvre du contrat de performance SNEL-État, le contrat définit 84 engagements répartis de la manière suivante. 9 engagements conjoints, 12 engagements de l'État, 63 engagements des SNEL. En termes d'évaluation, l'État n'a réalisé que 5 sur le 12, soit 41%, tandis que la SNEL a réalisé 41 sur le 63, soit 65%. Dans la plupart des cas, les actions ont été généralement financées sur fonds propres de SNEL. Il s'agit notamment de la réparation du groupe 6 de Inga 1, remise en service des dragues Italdrag et Bagema, travaux subaquatiques groupe 3 et 4 de Inga 1, remise en service du groupe 4 de Zongo, remise en service du groupe 1 de Chopo sur